Et salut YouTube, c'est JP de Top Factory. La nuit dernière, j'ai fait un cauchemar. J'avais une extraction de voix, mais ça c'est rien du tout par rapport à ce que ces mauvais rêves peuvent parfois signifier ou provoquer. Il faut savoir que votre cerveau ne dort jamais. Il peut même s'activer de manière significative pendant votre sommeil et vous faire ressentir des choses inquiétantes, voire carrément effrayantes. Alors c'est parti pour le top 10 des faits inquiétants sur les troubles du sommeil. On va commencer doucement en parlant de l'influence des émotions sur nos cauchemars et vice-versa. Ça nous est tous arrivé de subir des périodes de stress, d'angoisse, de peine ou encore de rage. Eh bien, cela peut avoir un impact direct sur ce à quoi vous allez rêver. Le problème, c'est que pendant que vous dormez, votre cerveau pourra vous les faire ressentir de manière souvent amplifiée pendant vos rêves qui apparaissent la plupart du temps pendant votre sommeil paradoxal, qui est la dernière phase de chaque cycle de votre sommeil. Au réveil, tout le monde ne se souvient pas de la totalité de ces rêves et cauchemars faits pendant la nuit, mais ils pourront à leur tour influer sur votre humeur. En gros, si vous vous réveillez de mauvaise et que vous ne savez pas trop pourquoi, il y a de grandes chances que vous ayez fait des rêves pas très jolis. Un faux réveil, comme son nom l'indique, c'est lorsque vous rêvez que vous vous réveillez alors que vous êtes toujours dans les bras de Morphée. Bon, jusqu'ici, rien de bien effrayant, sauf que chez certaines personnes, ces faux réveils peuvent se succéder un bon nombre de fois. La personne croit réellement qu'elle est réveillée, se lève de son lit, passe à la salle de bain, déjeune, et ce, plusieurs fois pendant la nuit, ce qui a provoqué chez certains des troubles du comportement lorsqu'ils se sont réveillés pour de bon. Ils ne savaient plus trop s'ils étaient toujours en train de rêver ou pas, mais un petit conseil, si jamais ça vous arrive, évitez d'aller vous recoucher si vous devez aller travailler ou aller au cours. Bah oui, l'excuse de « Désolé, je croyais que je rêvais, du coup j'étais mort couché ». Ça passera moyen chez votre patron ou votre éducateur. Alors, allez, next. Un cauchemar, tout le monde pense que ce n'est qu'un mauvais rêve. Eh bien, dans certains cas, il pourrait être aussi une sorte de signal d'alarme. Explication. Des personnes font des cauchemars qui peuvent les rendre violents pendant leur sommeil. Ils se mettront à crier, pleurer, donner de coups de poing et de coups de pied, et même si vous ne faites de mal à personne, cela n'en est pas moins inquiétant. En 2006, une étude a montré que 45% des patients qui faisaient ce genre de cauchemars très agités développaient des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, en raison d'un manque de dopamine dans le cerveau. Après, ça ne sert à rien de paniquer si votre copine ou votre copain vous a engueulé une fois parce que vous l'avez frappé sans le vouloir pendant la nuit. Mais si ça devient fréquent, je vous conseille un petit check-up chez le doc. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Les terreurs nocturnes sont différentes des cauchemars et peuvent être impressionnantes pour l'entourage de la personne. Une terreur nocturne se manifeste généralement en début de nuit, pendant la phase de sommeil profond juste avant le sommeil paradoxal. Mais là où se situe la grande différence, c'est que le cauchemar est une histoire qui se déroule avec une charge d'anxiété de plus en plus grande, jusqu'à provoquer le réveil de la personne. Tandis que la terreur nocturne n'est pas une histoire, ni une succession d'événements, c'est plutôt une sorte de vision d'horreur statique, qui provoquera chez la personne une extrême anxiété, une intense agitation et même des cris perçants. Dans la plupart des cas, la personne se rendormira aussi vite que la terreur est apparue et n'en aura aucun souvenir à son réveil. C'est un trouble du sommeil plus fréquent chez les jeunes enfants qui, généralement, peuvent compter sur leurs parents pour les calmer. Et heureusement, il existe des traitements capables d'apaiser les nuits des personnes souffrantes de ce type de trouble. Les hallucinations hypnagogiques. Rien que par son nom, ça fout l'angoisse. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Tout se passe juste avant que vous vous endormez. Votre cerveau se prépare à vous faire perdre conscience quand, tout à coup, vous voyez et entendez des choses. Vos cinq sens sont en éveil et vous ne savez pas si ce que vous voyez fait partie de la réalité ou si vous rêvez déjà. Imaginez voir et même entendre des personnes qui ne sont pas vraiment là dans votre chambre au moment de vous coucher alors que vous n'êtes pas encore endormi. Ces hallucinations peuvent être très angoissantes étant donné que la personne aura du mal à distinguer de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Et franchement, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, je serais vraiment pas fier. Imaginez, vous êtes dans votre lit, vous dormez paisiblement, le matin vos yeux s'ouvrent doucement et là, vous sentez une présence toute proche. Au pire, sentir une lourde pression sur votre cage thoracique vous rendant la respiration difficile. Et votre corps est incapable de faire le moindre mouvement.
Inquiétant, non? Mais rassurez-vous, il n'y a rien de paranormal. Ceci est dû simplement au fait que votre cerveau considère que votre corps est réveillé alors que vos muscles sont toujours dans un état dit atonique. En gros, ils dorment toujours. Cela peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Le fait de sentir une présence est le résultat d'une angoisse importante, ce qui est un petit peu normal après tout. Hein. Vous êtes réveillé et votre corps est inerte. Il y a de quoi se sentir quand même vachement vulnérable. Hein. Et moi qui déteste être privé de la liberté de mes mouvements, ce serait la panique totale. Allez au suivant. Dans un registre plus mystérieux, il y a les prémonitions mortelles. Certaines personnes affirment rêver de leur propre mort. Un des témoignages les plus connus est celui d'Abraham Lincoln, qui expliqua un de ses rêves à une réception, je le cite. « J'entendais pleurer une foule que je ne voyais pas. Je suis allé dans une autre pièce. Il n'y avait personne et puis en passant dans une autre chambre, il y avait des soldats et une tombe. Je me disais en moi-même, ça doit être quelqu'un d'important pour qu'il y ait autant de soldats autour. Alors en passant, je me suis arrêté devant un soldat et je lui ai demandé qui était mort. Le soldat, les yeux rougis par les larmes, me répondit... C'est le président qui a été assassiné. » Fin de citation. Et quelques mois plus tard, Abraham Lincoln mourait assassiné. D'autres témoignages existent et portent à croire que ces visions cauchemardesques sont une sorte d'avertissement. Mais selon Sigmund Freud, rêver de sa propre mort indique un profond sentiment de culpabilité et que le rêveur s'inflige à lui-même la vision de son décès en tant que punition. Perso, je ne crois pas trop aux rêves prémonitoires et je pencherais plutôt pour la deuxième explication plus terre à terre. Mais libre à chacun d'avoir sa propre opinion sur le sujet. Selon Jane Kakenbach, une psychologue canadienne, les jeux vidéo favoriseraient le fait de prendre le contrôle de ses rêves étant donné que, tout comme dans un jeu, il s'agit d'un monde virtuel créé de toutes pièces par votre cerveau. Dans ses études, elle fait mention des réactions dans les cauchemars des joueurs par rapport à celles des non-joueurs. Il s'est avéré qu'une personne jouant régulièrement aura tendance à ne pas fuir. Il se mettra face au danger et l'affrontera, tandis qu'une personne non joueuse voudra s'échapper par tous les moyens et n'aura aucun contrôle sur elle-même, contrairement au joueur qui aura un certain pouvoir de décision dans son rêve. Je précise au passage, je ne traite pas les non-joueurs de mauviettes, ici on parle de monde virtuel. Rien à voir avec comment vous êtes dans la réalité. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le fait de subir des cauchemars lucides permet de diminuer fortement le niveau d'angoisse chez la personne. D'ailleurs, Jane Kakenbach pense que les jeux vidéo pourraient aider des personnes victimes de troubles de stress post-traumatique. Et j'ai tendance à croire en cette efficacité. Je suis un joueur occasionnel depuis de nombreuses années et j'avoue que je ne me souviens pas avoir fait de cauchemars vraiment traumatisants. Bref, si vous avez un papy un petit peu angoissé, vous savez quoi lui offrir désormais. Au suivant. Ici, ça peut commencer à être vraiment inquiétant. Il existe des personnes très influencées par leurs propres cauchemars. Premier exemple, l'inventeur de la machine à coudre Elias Howe Jr. a fait un jour un cauchemar dans lequel il était capturé par des cannibales armés de lances dont la pointe était percée. Et il avouera plus tard que ce sont ces fameuses lances de son cauchemar qui sont à l'origine de la création de l'aiguille de la première machine à coudre qu'il réalisera. Bon, ça c'est plutôt cool, hein, contrairement à l'histoire de Katie Radcliffe, une jeune fille de 18 ans qui se fera poignarder à 29 reprises par Sharon Carr, une jeune fille de 12 ans qui avouera lors de ses auditions qu'elle était influencée par des cauchemars violents, dans lesquels elle y voyait le diable en personne. Bon après, il va sans dire que je vous la déconseille fortement si vous cherchez une babysitter, et on passe au premier de cette sélection. Avez-vous déjà eu peur de ne pas vous réveiller? Des centaines d'hommes asiatiques ont subi ce qu'on appelle un SMS, ou syndrome de la mort subite. Et pourtant, ils étaient pour la plupart en bonne santé. Le peuple Hmong du Laos attribue ce mal à un esprit malade, Dap Tswam, représenté comme une femme jalouse qui s'assied sur les poitrines des hommes pour les empêcher de respirer. Un phénomène qui pourrait faire penser à la paralysie du sommeil, mais vous allez voir que c'est bien plus grave que ça. Malgré la bonne santé de la personne, il semblerait qu'une arythmie cardiaque leur soit fatale durant leur sommeil si le cœur n'est pas stabilisé rapidement. L'origine la plus probable de ces morts multiples serait un héritage génétique de certains peuples asiatiques, ce qui ne la rend pas moins mystérieuse. Cet épisode est terminé, et avant d'aller dormir, si vous pouviez me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ou même carrément vous abonner. On ne sait jamais que vous ne seriez plus là demain au réveil. Je suis dégueulasse. Non mais sérieusement, prenez soin de vous les amis. Ciao.